Bonjour chers élèves, bienvenue au thème 17 sur les plaques tectoniques. Je sais ici c'est écrit de la lithosphère, puis sûrement que tu te dis, ben là on a déjà appris ça. Effectivement, mais il y a un extrêmement gros lien entre la lithosphère et les plaques tectoniques. Alors on va commencer par se donner un petit rappel de c'est quoi la lithosphère. Donc si tu te souviens bien, la lithosphère c'est une couche intermédiaire dans la Terre. Donc c'est une couche qui comprend à la fois la croûte terrestre et le manteau supérieur, donc la partie en haut du manteau. Okay? Donc, la lithosphère, c'est cette couche-là dans la Terre, mais cette couche-là, c'est pas comme un gros morceau. En fait, la lithosphère, elle est divisée en gros morceaux. Okay? Et ces gros morceaux-là s'appellent plaques tectoniques. Donc, la lithosphère est divisée en gros morceaux nommés plaques tectoniques. Donc, la définition d'une plaque tectonique, c'est un gros morceau de lithosphère. Okay? Donc, les plaques tectoniques, la lithosphère, flottent en quelque sorte sur le manteau inférieur, donc le manteau qui est plus proche du noyau. Et il existe plusieurs plaques tectoniques, des grandes, des petites, mais on va dire qu'il y a une douzaine de plaques tectoniques, et là, ici, tu dois te rajouter le mot principal. Une douzaine de plaques tectoniques principales. Puis si on regarde une image, celle que tu as dans ton cahier notes, c'est l'illustration de comment notre monde, notre Terre est divisée en plaques tectoniques. Donc, les lignes rouges, c'est la jonction de plaques tectoniques. Alors, disons, ici en Afrique, on a une grosse plaque tectonique et on a des flèches. Donc, les flèches qui pointent l'une vers l'autre comme ça veut dire que cette plaque tectonique-là, la plaque eurasiatique et la plaque africaine, sont en train de se rentrer dedans, sont en train de rentrer en collision, une vers l'autre. Okay? Alors que la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Alors, ces plaques tectoniques sont en mouvement, ils bougent quelques centimètres par année. Maintenant, pourquoi est-ce que les plaques tectoniques bougent? Bien, quand on regarde l'image ici, bien, si cette plaque tectonique bouge, c'est à cause du mouvement du manteau. Puis pas n'importe quel mouvement, un mouvement qui s'appelle le mouvement de convection. Donc, les plaques sont en mouvement à cause du mouvement de convection. C'est quoi le mouvement de convection? Ça se passe dans les fluides et dans les gaz. Un exemple dans la vie de tous les jours, c'est que probablement le four que tu as à la maison, ça s'appelle un four à convection. Donc, le mouvement de convection, c'est quoi? C'est que quelque chose de chaud va monter et quelque chose de froid va redescendre. Comment ça se traduit dans notre exemple avec le manteau? C'est que ici, les roches qui forment le manteau sont très proches du noyau, alors elles sont très chaudes. Et donc, sur plusieurs années, là, ça ne se passe pas en seulement 2 années, là, il va remonter très lentement à la surface. Rendu à la surface du manteau, donc au manteau supérieur, ils sont déjà refroidis, alors ils vont redescendre dans le manteau. Sauf qu'ils vont redescendre un peu à l'écart. Et avant de redescendre, ils vont faire un petit mouvement horizontal. Alors, il va d'une part aller de ce côté-là et de l'autre côté, comme ça. Alors, si les roches dans le manteau voyagent à droite, ben ça va entraîner la lithosphère, la plaque tectonique, à aussi aller à droite. Et donc, c'est pour ça que les plaques tectoniques bougent. C'est parce que le manteau est en train de bouger à cause du mouvement de convection des roches qui composent le manteau. Alors, dans ce mouvement, ce fluide, dans notre cas, le manteau, qui n'est pas liquide, le fluide, la roche, la matière chaude monte alors que le fluide ou la matière froide descend. Une des conséquences du mouvement de convection, c'est que les plaques tectoniques, les continents, ils n'ont pas toujours eu la même apparence. On voit dans l'évolution de l'apparence de la planète Terre comment les continents ont dérivé. Donc ici, c'est il y a 250 millions d'années, elle avait à peu près cette allure-là. Les continents étaient à peu près tous collés les uns sur les autres, et avec le temps, ben, ils se sont déplacés. Il y a un scientifique qui a émis cette théorie-là, et il s'appelle Alfred Wegener. Quand il a présenté sa théorie, ben, il fallait qu'il y ait des preuves. Alors ça, voici les 2 preuves sur lesquelles il s'est fondé. La première, c'est l'allure des continents, la forme des continents. Lui, il a dit l'emboîtement des continents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est leur forme complémentaire. Alors, regarde ici, ça, c'est ce qui va devenir l'Amérique du Sud, puis ça, c'est ce qui va devenir l'Afrique. Avant ça, ils étaient collés, puis ben, c'est trop une coïncidence que leur forme s'emboîte. On voit là, c'est exactement contraire, comme dans un casse-tête. Alors pour lui, ça, c'était la première preuve. La deuxième preuve est un peu plus compliquée.
c'est la répartition de certains fossiles. Je te l'explique avec ces deux images agrandies-là. Alors, la planète Terre il y a 250 millions d'années et la planète Terre d'aujourd'hui. Donc, on va regarder initialement ce continent-là, que je ne connais pas son nom. Disons que sur ce continent-là, il y avait une espèce de dinosaure, l'espèce des triangles noirs. Et ce dinosaure-là ne pouvait pas voler ni nager. Et là, il habite partout sur ce continent-là. L'extinction des dinosaures arrive et plusieurs millions d'années plus tard, on analyse leurs fossiles aujourd'hui. On retrouve leurs fossiles sur le continent africain et sur l'Antarctique. Alors, étant donné, dans le fond, le scientifique Alfred Wegener s'est dit la seule façon qu'on retrouve la même espèce sur ces deux parties-là, c'est qu'avant, il était collé. Parce que cette espèce-là, elle ne pouvait pas nager puis elle ne pouvait pas voler. Alors, la seule explication, c'est que, avant, l'Antarctique était quelque part ici et l'Afrique, c'est quelque part ici. Puis vous voyez, avant, c'était collé. Alors, c'est la deuxième preuve qu'il a utilisée pour convaincre les scientifiques de l'époque. On va terminer avec les types de mouvements que les plaques tectoniques peuvent faire. Avant ça, juste une petite note que le premier supercontinent, celui-là, s'appelait la Pangée. Alors, on écrit ça comme ça. La Pangée. Et les plaques tectoniques peuvent bouger de trois manières différentes et on a les illustrations ici. La première façon, c'est la collision. Donc, on a une plaque tectonique ici, une autre ici, et ils rentrent en collision. La deuxième, c'est le contraire. On a une plaque tectonique ici, elles ne sont pas délimitées, mais on en aurait une à droite et une autre à gauche. Et ça s'appelle l'éloignement. Et la troisième, celle-ci, s'appelle le mouvement de frottement. Ces mouvements-là, c'est eux qui vont être responsables de plusieurs catastrophes naturelles qui sont en lien avec les plaques tectoniques. Donc, les volcans, les tremblements de terre, et quelque chose qui se passe sur plusieurs années, c'est la formation des montagnes. Et on va passer un cours sur ça. Ça s'appelle l'orogénèse. En fait, tous les reliefs, à peu près, sont causés par le mouvement des plaques tectoniques. Donc, les vallées, les montagnes, tout ça, ça a un rapport plus proche ou plus loin, mais ça a un rapport avec les plaques tectoniques. Alors, prenez le temps de réécouter la capsule. Je suis allée vite. Tu peux faire pause, tu peux réécouter. C'est vraiment important de comprendre parce que ça, c'est le fondement de nos prochains cours. Alors, il faut que tu comprennes c'est quoi une plaque tectonique. Il faut que tu sois à l'aise avec pouvoir me la décrire. Puis, il faut que tu comprennes c'est quoi les trois mouvements. Okay? Alors, ça, c'est les faits saillants de notre cours. Bonne journée!